ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus sont un reproche clair, non seulement aux pharisiens qui étaient ses ennemis déclarés, mais aussi à ceux qui mènent une double vie. Peut-on distinguer entre la double vie et le péché? C'est-à-dire que tous les pécheurs, qu'ils soient laïcs, prêtres, évêques ou le Saint-Père, tous les pécheurs mènent une double vie. Jésus se réfère avec ses critiques, ses reproches très durs à ceux qui sont pécheurs. Évidemment, celui qui mène une double vie est un pécheur, mais il y a une différence. Celui qui mène une double vie, ou du moins c'est ainsi que ce concept est compris, celui qui mène une double vie est celui qui s'est installé dans le péché. Par exemple, je me souviens qu'il y a de nombreuses années, en fait, je venais d'être ordonné, un homme est venu se confesser et m'a dit qu'il avait une maîtresse, un homme avec de l'argent. Il avait donné un appartement à sa maîtresse à l'insu de sa femme. Il avait une relation avec les deux. La maîtresse qu'il visitait en prétextant que c'était pour des raisons professionnelles et sa femme légitime. Il est venu se confesser et je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, je suis un prêtre nouvellement ordonné, mais je sais que ce que vous faites est si grave que je ne peux pas vous donner l'absolution. Et je ne peux pas vous donner l'absolution parce que vous devez avoir un but d'amendement. Et si vous avez l'intention de continuer avec la maîtresse, la confession n'a aucun sens. Soit vous rompez avec elle, soit je ne peux pas vous donner l'absolution. Cela est une double vie, une situation qui s'est stabilisée et que tu n'as pas l'intention de résoudre. C'est une double vie. Alors que j'ai confessé de nombreuses fois à des hommes et des femmes mariés ou célibataires qui ont commis un péché contre le 6e commandement. Parfois, par exemple, des petits ou petites amis qui ont eu des relations avec leurs petits ou petites amies et qui savent qu'ils risquent de recommencer, mais ils sont repentants et veulent essayer de lutter pour que cela ne se reproduise pas. Et peut-être que cela se reproduira, mais ils veulent essayer de ne pas laisser cela se reproduire. Ou des personnes qui ont par exemple le vice de la pornographie et qui savent qu'elles risquent de retomber dans ce vice, mais qui veulent essayer de ne pas le laisser se reproduire. La double vie implique que l'on accepte cette situation de péché et que l'on ne lutte pas contre elle. Ce n'est pas qu'un jour tu commets un péché, mais que tu t'es installé dans le péché. C'est ce que Jésus critique et c'est ce à quoi nous devons être très attentifs. Nous tous, pas seulement les prêtres et peut-être surtout les prêtres, pour ne jamais nous installer dans le péché. Si tu commets un péché, il faut demander pardon immédiatement et se confesser dès que possible. Il faut demander pardon immédiatement. Il faut demander pardon au Seigneur. On ne peut pas, on ne doit pas s'installer dans le péché, quel que soit le péché. Il n'y a pas que des péchés liés au 6e commandement. Le péché peut aussi être, par exemple, ne pas s'occuper suffisamment de ses parents et on s'installe dans le confort de ne pas les aider
ou de ne pas leur rendre visite. Le péché peut être pas un péché parfait, mais peut-être un péché parce que nous sommes installés dans un comportement de corruption, où voler l'entreprise où nous travaillons, où les caisses publiques est habituel, systématique. Et nous sommes déjà habitués à recevoir une commission illégale pour faire certaines faveurs. Il faut faire attention à la double vie. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas le permettre. Je me souviens avoir lu il y a de nombreuses années Retour à Bradley Street d'Evelyn Waugh. C'est l'histoire d'une famille aristocrate catholique en Angleterre. Et à la fin, elle est amoureuse d'un homme. Elle sait qu'elle ne peut pas l'épouser à l'église. Mais elle est tellement amoureuse qu'elle est prête à aller vivre avec lui. Et tout est prêt et à la fin, elle ne veut pas le faire. Et elle lui dit, je suis une pécheresse et je peux commettre un péché, mais je ne peux pas vivre dans le péché. Je ne peux pas être en permanence dans le péché. Je ne peux pas être dans une situation de péché. Je suis catholique et je sais que si je commets un péché, je dois me repentir, je dois me battre. Mais je ne peux pas vivre dans le péché de manière habituelle. Je ne peux pas m'établir dans une situation de péché. Demandons au Seigneur de nous aider à lutter contre le péché qui est en nous, d'aider ceux qui sont dans des situations de péché à comprendre que s'ils sont comme ça, et qui sait s'ils peuvent s'en sortir, c'est une question de leur conscience. Mais que s'ils sont comme ça, ils ne peuvent pas recevoir la communion et ils risquent de perdre la vie éternelle. Ainsi soit-il.